It's okay, I'm good. Let's go! Bonjour à tous amis gamers, ici Chaotic Shadow et je vous propose aujourd'hui non pas un mais deux gameplays pour le marathon des modes épisode numéro 4 sur ma chaîne YouTube. Donc première partie pour la petite anecdote, bon mis à part le gros hardscope de début, j'ai eu un bug de mon écran de télé qui s'est éteint à ce moment là précis où j'ai pris l'adversaire dans le viseur. Et voilà, juste voilà, le petit clin d'œil au moment, c'est véridique vraiment. Euh, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, mais je l'ai eu. Euh, détail du mode recherche et destruction. Donc, comme promis lors de ma précédente vidéo, où moi et mon équipe nous avons rencontré celle de Monsieur le V12. Donc, les deux gameplays en recherche et destruction, avec énormément de retard. Au passage, je tiens aussi à m'excuser. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc la recherche et destruction, c'est quoi? C'est une bombe, deux points de pause, A et B. Donc généralement un point plus exposé qu'un autre sur les maps plus ou moins grandes. Ça se joue en 4 manches gagnantes, une seule vie par manche. Donc si vous mourrez lors d'une manche, vous ne réapparaîtrez qu'à la suivante. Il y a un chrono par manche de 2 minutes 30, donc ce qui fait à peu près un total de 10 minutes si une partie est vraiment jouée à la seconde près, on va dire. Une fois que votre bombe est posée, donc vous disposez de 45 secondes avant l'explosion de cette dernière, sachant qu'il vous faudra également 5 secondes pour l'amorcer, qu'il en faudra autant à votre adversaire pour la désamorcer, donc surtout faites bien attention. Aussi petite précision, il y a un changement de camp, donc il y a un camp qui attaque et un camp qui défend toutes les 3 manches. Donc après ça dépend selon le spawn de début de partie. Si vous attaquez, vous attaquez pour 3 manches. Et si vous défendez, vous défendez pour 3 manches. Ça paraît logique. Petit coup de gueule au passage, si vous décidez de jouer ce mode de jeu, jouez-le pour jouer l'objectif, vraiment. Je tiens à préciser parce que voilà, il y a des gens qui par exemple sont censés attaquer en début de partie et les mecs restent bien sagement dans leur spawn de départ et ne daignent pas vouloir attaquer la bombe et attendre sagement que vous décidez d'aller les chercher. Et généralement ces personnes là sont bien cachées au fond de la carte. Donc c'est des personnes qui viennent uniquement pour jouer le kill. Honnêtement, c'est pas un mode fait pour ça. Enfin, en même temps, moi j'appelle ça, pour moi personnellement, moi j'appelle ça de l'anti-jeu. Mais vous pouvez vraiment, il y a vraiment des modes de jeu que si vous voulez faire du frag, allez dans d'autres modes. Il y a vraiment de quoi faire. Mais vraiment pas en recherche. Quoi. Vraiment, c'est un mode pour l'objectif. Aussi, il faut savoir que sur les grandes cartes, après c'est un avis personnel, chacun en fera ce qu'il veut. Privilégier, pardon, j'ai du mal depuis ces quelques temps. Donc privilégier, les armes à longue distance sur les grandes cartes, voire les armes à moyenne portée. Donc, forcément, il y a un opposé. Donc sur les petites cartes, privilégier les armes à courte et moyenne distance, à moyenne portée, sur les petites cartes. Donc. Ensuite, il faut également, si vous êtes dans ce mode de jeu, avoir des killstreaks qui demandent peu de frag, pour la simple et bonne raison qu'il faut donner un avantage à votre équipe. Donc, moi personnellement, c'est drone, predator et je mets les reapers de temps en temps, mais je le débloque pas forcément à toutes les parties. Pour la simple et bonne raison que je joue avec ma team la plupart du temps. Je vais rarement dans ce mode de jeu quand je suis seul. Je privilégie la mêlée générale ou le match à mort par équipe. Sachant que donc lorsque vous jouez en équipe dans ce mode, ça vous avantagera énormément déjà de par la communication qui est très importante dans ce mode. Donc si vous disposez d'un micro, c'est très bien. Pour
ceux qui ont la possibilité de jouer avec un logiciel sur ordinateur Skype, c'est vraiment du pain béni pour vous si vous communiquez correctement, vous avez des placements irréprochables. C'est les parties se jouent généralement 4-0 quoi. Donc voilà. Donc point suivant, faites très attention à vos déplacements sur les cartes. Donc si vous avez des armes dites de rush, donc mitraillette ou fusil d'assaut, et que vous avez tendance à vraiment aller de l'avant, essayez de ne pas aller dans les zones où vous serez beaucoup à découvert. Parce que si vous rushez beaucoup et puis que vous vous baladez en plein milieu de la carte, forcément c'est comme si au-dessus de votre tête, il y a un petit drapeau marqué tirez-moi dessus, c'est gratuit. Donc personnellement, moi je privilégie les déplacements sur les contours de map. Après c'est selon la topographie des cartes également, ça joue beaucoup. Donc voilà. La première partie s'achève sur un 4-1, sur une killcam de moi-même. Donc en même temps j'espère que les kills vous plairont. C'est pas tous les jours que je fais des bonnes parties au sniper, surtout en recherche. Bon, après voilà, les trickshots et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Sachant que si vous jouez au sniper, après moi c'est une petite astuce perso, moi je vais m'échauffer avant, en mêlée générale, je prends un sniper et je m'amuse à rusher au snipe. C'est clair qu'il faut pas être regardant sur le ratio. Mais bon, après voilà, les réflexes sont bien échauffés. Et après vous faites plaisir quoi. Donc aussi attention généralement sur la quasi-majorité des maps, il y a des spots de départ, donc aussi bien au javelin qu'au sniper. Sur cette carte, c'est surtout les spots au sniper, donc comme vous avez pu voir en début de manche. Bon là vous voyez que bon, j'ai mes collègues qui s'amusent à jouer aux pompes. Normalement je pense qu'il y en a deux qui doivent jouer aux pompes. Donc sachant que déjà on n'était pas en équipe complète, il y avait une personne qui était avec nous et qui jouait avec le FMG9 Akimbo, enfin voilà une arme que je déteste au plus haut point. Bref, je pense que pour ce qui est des détails de ce mode, j'en ai fait un petit peu le tour. Après voilà, il y a quelques subtilités que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous décidez d'aborder ce mode de jeu. Donc petit sujet à part, j'aimerais rappeler à tous mes abonnés, donc vous devez être à peu près 82 à l'heure actuelle. N'hésitez pas, parce qu'à la base c'est vrai que ça partait d'un concours, mais bon apparemment c'est un petit peu tombé dans les oubliettes. N'hésitez pas, chers abonnés, à venir me demander directement sur ma chaîne YouTube ou via le PSN. Vous avez mes pseudos qui sont FireTueur et Extreme Shadow, qui sont à votre disposition pour m'envoyer un petit message pour me dire si vous voulez ou pas participer au marathon des modes, donc avec moi et mon équipe, ou et peut-être même par la suite même venir la commenter avec moi. Il n'y a aucun souci, c'est vraiment un grand plaisir que je vous accueillerai. Et aussi pour rester sur le sujet de ma chaîne, je tiens à préciser également que cette dernière ne va pas être exclusivement réservée à du Call of Duty. Pour la simple bonne raison que moi je suis un grand fan des jeux vidéo en général. Il y a plein de jeux que j'adore et que j'apprécie particulièrement. Et j'aimerais vraiment vous faire découvrir un petit peu mon univers en termes de jeux vidéo. Et c'est pour ça que prochainement, je vais essayer de faire un petit peu le tour de tous mes jeux que j'ai actuellement, voire peut-être même mes prochaines acquisitions. Le prochain, à mon avis, ça va être un petit UFC 3. Et voilà, si vous voulez aussi participer, que vous possédez les jeux qui sont dans la liste présente sur la présentation de ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Et puis une fois de plus, je me ferai un plaisir de vous accueillir et puis on fera un petit gameplay ensemble sur chacun des jeux vidéo, il n'y a aucun problème. Je tiens aussi à vous parler d'un petit projet que j'ai en tête maintenant depuis quelques temps et qui
qui est en fait pour aider la communauté YouTube en général. Parce que je sais que vous êtes extrêmement nombreux à, à essayer de faire votre pub, d'avoir vraiment un maximum d'abonnés, etc. Et je pense que je peux vous en faire part maintenant. Et j'ai vraiment réfléchi est-ce que ça pourrait se faire ou pas. Donc après, libre à vous de me dire ce que vous en pensez une fois que je vous aurai un petit peu expliqué. Il s'agit de monter une équipe et de réaliser une espèce de JT de toutes les chaînes YouTube qui méritent vraiment d'être vues et pour pouvoir justement aider le plus grand nombre à être connus et voilà, pour montrer vraiment au maximum de monde, à vraiment un large public, ce que vous faites, vos passions, etc. Vraiment présenter vos chaînes YouTube. Donc je pense essayer de monter une petite équipe, que chaque semaine on fasse le tour un petit peu des chaînes sur les forums, sur les sites, etc. Euh, et de, voilà, de monter un JT, de dire voilà, cette semaine on a été voir telle et telle chaîne, mérite vraiment, et de présenter vraiment euh, les, les plus beaux aspects, et de voir peut-être même détailler les défauts, ce qu'il y a à corriger, etc. Et voilà, de faire un petit peu un journal publicitaire des chaînes YouTube qui veulent se faire connaître. Donc avis à bon entendeur, à vous, chers youtubeurs et amis gamers, si ce projet vous intéresse et que vous voulez participer à l'aventure, n'hésitez pas à me contacter directement sur ma chaîne YouTube par message privé ou par commentaire, c'est comme vous voulez. Libre à vous de me contacter comme bon vous semble. Et puis on verra si vraiment il y a un maximum de monde qui est intéressé par ce projet, pourquoi pas lancer ça prochainement, une fois que le marathon des modes sera terminé. Donc il y a en tout 12 modes de jeu standard sur Call of Duty, du moins pour ce Call of Duty Modern Warfare 3 bien évidemment. Je sais pas encore si je vais faire les 12 modes, l'objectif pour l'instant étant d'arriver au moins aux 10 épisodes. Et ensuite, pourquoi pas, voilà, monter ce projet et puis voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça puisse se faire vraiment. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc voilà. Donc, et pour en dernier sujet, j'étais en contact récemment avec un graphiste et puis un petit jeune qui se lance dans les intros. Mais je cherche personnellement, puis pourquoi pas après ça peut devenir professionnel, un graphiste attitré, dirons-nous, avec qui puisse établir un partenariat pour, euh, pour tout ce qui est background, introduction, outro, vraiment pour tout ce qui est partie design d'une chaîne YouTube en général, pour tout ce qui est montage, etc. Je cherche quelqu'un de compétent. Donc une fois de plus, n'hésitez pas à me contacter par ma chaîne YouTube, hein, pourquoi pas, c'est le biais principal pour me contacter, donc si ça vous tente, pardon, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche bien évidemment une personne qui puisse me faire ça à titre gratuit dans un premier temps. Ensuite, s'il y a une tarification à mettre en place, on se mettra en contact. N'hésitez pas du moins à vous mettre en contact avec moi et puis en discuter, voir comment on peut faire, tout simplement. Donc vu que la partie s'achève, il doit rester 2 manches, il me semble. Bon, vu que là je suis déjà mort en même temps, ça c'est fait. On va essayer de terminer cette vidéo en commentant ce gameplay. Donc il reste 2 personnes dans mon équipe aux pompes, peut-être même la troisième. Alors, 3-2 pour l'instant. Bon, c'est pas une killcam de la mort qui tue, bien évidemment. Bon, en même temps, on va pas se plaindre, c'est pas une killcam au PP90M1, arme qui me saoule au plus haut point à ce moment, si vous me permettez. Vraiment, il y a vraiment des armes sur ce jeu en ce moment que je ne supporte plus du tout. Trop répandu, et puis voilà quoi. C'est pas une fois de plus pour relancer un débat, arme cheatée ou pas.
Il y a des... Voilà, le jeu est fait tel quel, on sait qu'il est bourré de défauts. Et bon voilà quoi, si on est fan de Call of Duty, on y joue et puis voilà. Après, comme je dis toujours, il y a des armes qui sont plus méritantes que d'autres. Et c'est clair que il y a certaines armes qui pour moi, c'est vraiment d'un avis personnel, ne sont pas méritantes du tout. Donc là, on est sur la dernière manche du gameplay. Je suis toujours vivant. J'espère faire la kill cam de fin. Je reste tout le temps dans la même petite zone, hein, à côté de A. Généralement, c'est là où il y a le plus grand espace de libre pour jouer au sniper. Alors, est-ce que je vais avoir ma kill cam ou pas? Je vous laisse découvrir. Donc, il y a encore 2 personnes avec moi, je pense. 3 même. 3 personnes. Et attention, et bon. Alors, j'aimerais aussi avoir juste votre avis sur cette kill cam. Parce que, bon voilà, il y en a beaucoup qui disent que c'est un quickscope et d'autres qui disent qu'il s'agit d'un flashscope. Donc dites-moi la définition selon vous d'un quickscope et d'un flashscope, histoire de mettre un terme à cette petite histoire. Voilà, je compte sur vous. La partie s'achève sur un 11-4. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien à vos manettes. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut tout le monde!